Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus geek on va dire, puisqu'il s'agit de ma vidéo pour tout ce qui est YouTube, donc le matériel, les logiciels, également pour tout ce qui est photographie, etc. Je me suis dit que ça serait une bonne idée puisque moi-même j'ai cherché pendant assez longtemps finalement savoir comment faire les miniatures sur YouTube, comment quel objectif choisir, quel appareil choisir, etc. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de faire partager ce que j'utilise moi, même si entre les youtubeuses on utilise plus ou moins la même chose. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo quand même, peut-être que ça pourra vous aider sur quelques points. Je vais commencer bien sûr par l'appareil avec lequel je filme mes vidéos, qui est un réflexe. C'est le 600D de chez Canon, qui est vraiment... ça m'a complètement changé, on va dire, la qualité de mes vidéos forcément, puisque avant j'utilisais ce petit appareil. C'est comme ça que j'ai commencé. Celui-ci c'est le Sony Cybershot, le DSC T700, je pense que c'est ça la référence. Et c'est un appareil qui certes m'a été très utile d'ailleurs, mais c'est vrai que mes vidéos étaient par exemple coupées en deux quand je les mettais sur YouTube. C'était, vous voyez, comme un carré en fait, ça prenait pas du tout toute la page. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment quand on fait des tutoriels, etc., c'est vrai que ça rend pas justice les couleurs, etc. Et du coup j'ai très vite investi, j'ai investi dans le réflexe à la base, pas forcément que pour les vidéos sur YouTube, parce que forcément c'est trop cher pour ça en fait, on va dire. Mais je partais en vacances et de toute façon je suis une grosse fan de photographie, donc voilà, pour moi le réflexe du coup c'était un super investissement puisque je l'utilise juste tout le temps, mais vraiment tout le temps. Je l'emmène en voyage avec moi tout le temps, je filme tout avec, etc. pour les photos, pour tous les événements et tout. C'est vraiment, le réflexe c'est la meilleure chose au niveau aussi bien photo que vidéo en fait. Donc c'est vraiment un appareil que je vous conseille à 100%. Après, si vous n'avez pas les moyens, ce qui est complètement, on va dire, normal, puisque c'est tellement coûteux ce genre d'appareil que vous pouvez bien sûr utiliser d'autres alternatives. Par exemple, celui-ci qui est moins cher, qui est mon appareil pour le vlogging. D'ailleurs, si vous cherchez un super bon appareil pour les vlogs, c'est celui-ci. Celui-ci est juste génial. C'est le Sony comment il s'appelle, A5000. Et voilà, il est juste génial, c'est pareil, pour vlogger, pour faire des vidéos lorsque vous sortez, etc. C'est juste génial, vous avez une qualité d'image juste exceptionnelle. Et vous pouvez également vous en servir pour faire vos vidéos sur YouTube. Ce qui est génial, c'est que vous avez ce petit écran en fait pour vous prendre vous quand vous êtes en train de vlogger. Mais si vous avez besoin également de faire vos vidéos sur YouTube, celui-ci coûte aux alentours, je crois que je l'ai payé 330 ou 340 €, qui est moins cher que le réflexe, puisque moi j'ai payé mon réflexe 600... Je crois que je l'ai payé 630 € avec l'objectif, donc qui est quand même le double. Et je trouve que c'est voilà, un super appareil. Je vous conseille fortement cet appareil là si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un réflexe. Par contre je vous déconseille fortement tout ce qui est webcam, etc. Puisque honnêtement aujourd'hui il y a tellement une qualité d'image tellement bonne aujourd'hui que malheureusement peu de personnes regarderont vos vidéos, puisque si vous avez une qualité on va dire très médiocre au niveau de l'image, et aujourd'hui les gens recherchent une bonne qualité d'image, même si c'est pas juste, puisque en plus si vous êtes jeune, etc., et que vous n'avez pas forcément les sous pour vous payer un bon appareil, du coup malheureusement il est difficile pour vous du coup de débuter dans YouTube. Au niveau de l'objectif de mon Canon, j'utilise un 18-55, c'est l'objectif de base tout simplement. Il est complètement suffisant, c'est ce que j'utilise à chaque fois. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le zoomer, dézoomer. Ce qui est pratique, surtout si vous avez une petite chambre comme moi, puisque ma chambre est... on va dire, je crois qu'elle fait 11 mètres carrés, quelque chose comme ça, mais j'ai énormément d'affaires surtout dans cette chambre. Du coup je n'ai absolument pas de place, et pour filmer c'est pas évident. Et je me suis acheté celui-ci. Enfin j'ai eu à mon anniversaire celui-ci. C'est le 50 mm, il est juste génial cet objectif.
Si vous avez de la place, honnêtement, je vous conseille cet objectif pour filmer puisque la qualité d'image, ça fait comme un film. C'est incroyable la qualité honnêtement, sauf que je l'utilise pas souvent. Pourquoi? Parce que justement j'ai pas assez de place. Il faut être au moins, on va dire, à au moins 2 mètres, voire même 2 mètres 50 on va dire, pour qu'on vous voit au moins la moitié quoi. Parce que ça c'est une focale fixe, c'est-à-dire vous pouvez pas le zoomer ou dézoomer, et du coup l'image est énorme en fait, et du coup vous avez besoin de beaucoup de recul en fait pour qu'on vous voit au moins jusqu'à la moitié quoi. Donc voilà, mais ça c'est un appareil, ça coûte pas cher en plus, ça coûte, il m'a coûté je crois 90 € et c'est vraiment... Il est magique ce petit objectif. Pour la photographie, il est juste magnifique. Ensuite au niveau des éclairages, j'utilise des parapluies. Je songe d'ailleurs fortement à m'acheter une softbox puisque tout le monde me conseille une softbox. Là j'utilise rien du tout, hein. Là c'est vraiment la lumière du jour à laquelle je filme là actuellement. Mais mes parapluies, c'est vrai que c'est très encombrant en fait. Encore une fois, il faut vraiment avoir de la place pour sortir tout votre matériel. Mais pour commencer honnêtement c'est génial honnêtement. Moi ça m'a changé complètement mes vidéos. C'est forcément plus clair quand c'est l'hiver qui fait nuit de bonheur etc, que vous avez envie de filmer le soir. C'est super pratique. Mais les softbox honnêtement ont une bonne qualité et j'ai l'impression en fait que ça diffuse peut-être un peu mieux la lumière, enfin ça fait quelque chose de peut-être plus doux que les parapluies, donc c'est pour ça que je songeais à m'acheter une softbox. Ensuite niveau logiciel, tout ce qui est informatique etc, moi j'utilise un ordinateur, un MacBook Pro, puisque vous avez là-dessus le iMovie ou le Final Cut Pro, et c'est vrai qu'en matière de logiciel c'est juste le top. Moi j'utilisais sur PC, pour ceux qui sont sur PC, le Sony Vegas Pro qui était très bien, vous avez pas mal de choses là-dessus. Moi je sais qu'il était gratuit, en tout cas il y a 3 ans de ça à peu près, 2-3 ans. C'était gratuit moi quand je l'utilisais. Maintenant j'ai l'impression qu'il est payant, dites-le en commentaire, mais il me semble qu'il est payant. En tout cas c'était un super bon logiciel, moi je sais que je l'ai bien aimé. Mais c'est vrai que on peut faire énormément de choses avec. Moi je suis sur Final Cut Pro et j'adore ce logiciel, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc c'est vrai que si vous aimez tout ce qui est montage etc, je sais que forcément vous allez vraiment apprécier travailler avec ça. Ensuite concernant les logiciels pour faire les miniatures sur YouTube, alors moi déjà pour tout ce qui est on va dire, vous savez quand on met une photo avec plusieurs parties, vous savez, un carré avec par exemple 3, 4 images etc. Moi j'utilise pour ça donc le logiciel soit Composure qui est très bien, c'est celui que j'utilise à chaque fois, ou alors Photor que je trouve vraiment très bien aussi. C'est vraiment ce que j'utilise moi pour faire si j'ai envie de mettre plusieurs photos dans une en fait. Je trouve ça vraiment très bien. Et j'utilise pour tout ce qui est écriture, vous savez les effets que je fais avec par exemple un carré avec l'écriture par dessus etc, j'utilise PicMonkey qui est vraiment le logiciel génial pour ça honnêtement, pour tout ce qui est écriture etc, pour faire des effets, pour faire des espèces de bulles ou je ne sais quoi. Vous pouvez faire énormément de choses avec ce logiciel là et c'est juste le top. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille pour faire vos miniatures YouTube. Et sinon pour ce qui est de la dimension des miniatures, parce que des fois ça peut ne pas passer etc, moi je fais du 650 x 336 il me semble. Je vous mettrai exactement la dimension juste ici puisque là je l'ai plus, mais je sais c'est 650 x 300 quelque chose, mais je sais plus exactement le 300. Et c'est vraiment la dimension exacte en fait de la miniature si vous voulez être sûr en fait que ça passe bien dans le carré. Et pour tout ce qui est bannière, en même temps j'en profite puisque c'est aussi dans tout ce qui est logiciel, moi j'utilise Illustrator pour faire mes bannières YouTube, les blogs, etc. Moi je me sers de ce logiciel là qui est juste
le meilleur logiciel qui soit pour si vous adorez tout ce qui est justement le design et tout ça, le dessin, voilà, pour tout ce qui est trucs comme ça. Moi je sais que j'adore ça, et d'ailleurs normalement je vais faire une formation là-dessus, je vais faire un master l'année prochaine dans le web design, etc. Et moi j'adore ça. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit sur tout ce qui est logiciel, le matériel que j'utilise, vraiment sur tout. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me demander, je répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je vous fais des millions de bisous et à une prochaine vidéo. Bye!